9h moins 10. Ça y est, donc j'ai passé ma nuit. Enfin, courte nuit. J'ai passé ma nuit dans le Capsule Hotel. Sympa. J'ai envie de vous dire, c'est sympa. C'est vraiment sympa. C'est vraiment le genre de truc que vous avez besoin lorsque vous êtes un peu en galère. Par exemple, vous êtes extrêmement loin de votre hôtel, vous avez passé une soirée je ne sais où, et il n'y a plus de métro, il n'y a plus rien. Ben ouais, c'est la solution. Hein. Franchement, pour à peu près 21 €, tu passes une nuit correcte. C'est juste dormir sur le côté, ça fait un peu mal en fait. Bon, maintenant je vais plutôt rentrer, prendre une douche parce que j'en ai vraiment besoin, putain. Voilà, je pense que vous voyez, j'ai un peu une tête de défoncé. La bonne tête de défoncé du matin. Allez, pour le petit déj, j'ai fait original. Et ça sera... Et oui, ça sera McDo. Hey, salut. Tu vas bien, Guillaume? Ça va. Ça va très bien. Alors après ma superbe nuit que vous avez pu voir tout à l'heure, on va savoir est-ce que Guillaume a passé une très bonne nuit aussi? Non. Ben, Clairement, non. je te laisse Les voisins heureux qui gloussent toute la nuit, ça ira, mais c'est chiant. Qui glousse? Ouais, qui gloussent. Des blagues pourries en anglais et après ça rime. D'accord. Je sais pas, ça glousse toute la nuit, ça fait chier. Il était quelle heure? Ouais, 4h30. Et t'as dormi hein? 6h30, 7h. En fait quand je suis revenu, il m'a envoyé un message. Ah, je suis trop KO. Faut que je dors encore un peu. Et là du coup il est 3h30. Cool. Bon bah on va retourner à Sakusa quand même. Ouais. Alors au loin on a des groupies japonaises qui se font filmer, vous voyez. Mais sauf que on s'en fout d'elles. En fait moi je suis ici, on est toujours à Asakusa hein. Je vous montre même le nom de la rue qui longe Asakusa Dori. Alors pour les connaisseurs, surtout en cuisine en fait, ça peut être le paradis des personnes qui aiment la cuisine. Puisque en fait on est au Kappabachi Kitchen Town, comme son nom l'indique. C'est un quartier en fait où on vend tout ce qui est relatif à la cuisine, donc tout ce qui est vaisselle, accessoires, même ce qu'on voit beaucoup au Japon, les plats en plastique. Ils sont assez connus pour être réalistes. Donc là du coup, voilà, on est dans la rue. Donc là je peux vous montrer en haut, voilà le monsieur avec sa toque de cuisinier. Vous voyez que le swag qu'il a avec la moustache. Et là à côté vous avez les japonaises qui marchent. Et Guillaume qui se dit mais qu'est-ce qui se passe ici? Il se passe quoi? C'est quoi cette connerie? J'admire. J'admire aussi. Alors toi tu cherchais quoi déjà? Les poils carrés. Poils carrés. Pour faire des... Tamagoyashi. On les a trouvés. Donc on les a trouvés à peu près pour entre 1000 et 1500 yens. Attends, le pire c'est que la petite, elle coûte 500 yens de plus que la grosse. Ah ça dépend de la marque, c'est ce que je t'ai dit. Ouais, ça a été... Parce que des fois la marque elle est un peu plus chère. Et voilà, c'est des poils entre 7 et 10 €. Alors que sur internet vous les trouvez à 20 €. Donc là, ça peut être une bonne affaire. Donc vous voyez, hein, c'est toute la rue, hein. Ça longe vraiment toute la rue. Guillaume qui est indécis dans son choix. Bon, moi je réfléchis. Vous voulez dire quoi ça? Moi je réfléchis. Connard. C'est un connard ce mec. C'est un vrai connard en fait. Même dans la vraie vie c'est un connard. Voilà, donc amateur de cuisine, je vous conseille de passer ici, c'est assez sympa.
On est dans un restaurant qui s'appelle Sakurate à Harajuku. C'est un restaurant d'okonomiyaki, monjayaki, yakisoba, teppanyaki, ils ont plein. Le principe, c'est qu'on ramène comme ça. Et c'est le tour cuisine, c'est ça? Oui, c'est non cuisine, ouais. Voilà. En fait, c'est ça le principe, il nous troll. C'est-à-dire qu'il veut nous faire la cuisine sur quelque chose qu'on ne connaît pas. On a un petit guide, mais... Merci, how to make. Ah non, Monjayaki. tu peux pas. Voilà, faut bien mélanger. Ça. Et mélanger. Ah, là, on remet. Un peu, voilà, parce que... Pas trop accrocher à la caméra. Hein. C'est un peu chaud. Voilà. Le dos et puis les tables. Exactement. Perso. Exactement. Voilà, après on éteint comme ça. Bon, on va la faire tourner sans la rater. 1, 2, 3. Ouais! En fait, je m'excuse, mais je l'ai brûlé un peu. On va dire que t'as improvisé. Ne vous inquiétez pas, je vais la cacher. Ah, t'es en train de mettre quoi, là? C'est une sauce. Une sauce okonomiyaki. Voilà, c'est ça. Tu fais le volcan, c'est ça? Alors ici les images sont magnifiques, hein, tout le monde est d'accord. Par contre la grande question c'est pourquoi elle se tortille les boobs? Guillaume, je crois qu'on peut le dire. On est dans ton paradis. Pas du tout. On a comme Donc en fait on est à Akiba et on teste en fait les Neko Café. Donc on nous a donné hop, un petit bouquin en fait qui nous présente chaque chat avec leur nom, leur spécificité. C'est ça? un peu leur vie en fait, leur caractère. Donc voilà, c'est un endroit assez sympa. Donc là on va rester 1 heure tranquille avec des chats. T'as quasiment teigné une couille, c'est fini. Allez, it's cat time.
tu ne partiras jamais. T'as beau payer, mais tu ne partiras pas. Voilà, donc là on sort du Neko Café. Alors ton premier avis, Guillaume, de ce Neko Café? Moi j'aime bien. Non, faire un truc comme ça dans ton propre appartement. Ça, dans ton appart, bah tu prends des champs. Ouais, mais bon. Tu prends des champs. J'aimerais bien. Ah, et au prix du Maine Coon. Ah, après ça c'est une autre histoire. Non mais c'était cool, c'était vraiment cool. Si un jour vous passez à Kiba, bah passez au moins tester le Neko Café. Là on est resté une petite heure. Ça va, on a senti que le temps passait quand même assez vite. Mais c'est souvent ça. Dès que les choses sont bien, bah, le temps passe trop vite à chaque fois. Voilà. Non, c'est pas un projet micro. Ah, avec toi. Bon, en tout cas, on va conclure. Hein. Ouais. Bah, j'espère que vous avez apprécié la série de vidéos. Bah, peut-être une prochaine fois. Je vais en refaire une, peut-être dans un autre pays. Peut-être encore une fois au Japon. Et toi, t'as pas envie de reprendre les commandes dans un an? Non, t'auras pas le temps de faire ça. Ah non. Il a trop la flemme, ce mec. D'avoir pu m'écouter aussi ne rager. Putain, j'arrive pas à me connecter. Ouais. Putain, ça fait que je l'ai perdu. Oh là là, c'est chiant. Il se déconnecte en plus de station. Putain, c'est bon quoi. Oui, d'accord. Non, il est pas d'accord. Rager. Bon, en tout cas, on vous dit à très bientôt, peut-être pour des nouvelles aventures. Et puis, un dernier mot. Bah, c'est toi qui vas avoir l'honneur La de dépression dire. au retour. Dernier mot. La dépression au retour en France. Allez, c'est parti. Ciao. Salut tout le monde. Alors, comme vous le voyez, l'architecture a un peu changé. En fait, je fais une vidéo assez spéciale puisque là, vous voyez, je suis à Londres. Et en fait, à Londres, je voulais juste vous montrer quelque chose qui était assez intéressant. Donc là, je suis au quartier de Piccadilly Circus. Et en fait, dans Piccadilly Circus, vous avez un endroit qui s'appelle le Japan Centre. En fait, c'est un endroit assez incroyable puisque vous trouvez tout le stuff, on va dire tout l'alimentaire japonais, en fait, vous le trouvez ici. C'est juste incroyable. J'ai réussi à trouver des Pocky, des Kit Kat et toutes les boissons bizarres. Do you remember this drink? Yeah. Alors c'est une boisson au riz sans alcool. Donc je sais pas du tout ça a quel goût, j'en ai aucune idée. As you see, it's pink. Donc c'est rose. Oh. Just smell. No, just smell. It's like vinegar. il va mourir. Ça sent l'alcool quoi. Il y a marqué c'est sans alcool hein, mais. It's really good. Bon, on va manger quelque part parce que avec ça, ça va être un peu chaud en fait. Donc voilà. Allez, on y va. Drink it, man. It's alcohol. Drink it, man. No, not even half of it.